Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la dualité en éducation. Dans cette vidéo, je vous propose une vue d'ensemble qui vous permet de vous arrêter, de faire le point comme une sorte de bilan si vous voulez vous appuyer sur le processus naturel de la dualité pour éduquer. Comme dans tout apprentissage, nous avons besoin donc de prendre du recul par rapport à nos actions, de nous poser des questions comme est-ce que ce que j'ai fait, ça a été assez bien? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à enlever? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La checklist proposée dans cette vidéo vous aide dans ce sens. Je ne saurais jamais insister sur le fait que ni ces vidéos ni mon livre ne peuvent remplacer une relation humaine, comme tout apprentissage. Je voudrais insister aussi sur un deuxième point. Nous avons été formatés pendant notre enfance et notre adolescence à nous taper dessus chaque fois qu'on fait une erreur ou chaque fois que nous manquons de quelque chose. Je vous invite bien sûr à essayer d'être vigilant sur ce point et essayer de sortir de cette mécanicité en reconnaissant tout simplement vos erreurs et en y remédiant, vous progressez naturellement. Et ce qui est vraiment important dans cette démarche, c'est qu'en agissant, en étant de cette manière avec vous-même, vous pourrez accompagner aussi vos enfants dans la même posture quand ils font des erreurs. Et ça, c'est peut-être l'un des changements les plus fondamentaux qu'on peut apporter en éducation. Alors, la checklist, elle a deux parties. La première partie, vos interactions avec l'éduqué, et la deuxième partie, vos interactions avec vous-même. Aucune partie n'est prioritaire par rapport à l'autre, même si les changements que vous apportez dans vos interactions avec vous-même vont impacter vos interactions avec l'éduqué. Dans un premier temps, regardons d'abord vos interactions avec l'éduqué. Dualité oblige, on va considérer deux types d'interactions. Le premier type au niveau du quotidien et le deuxième type au niveau du long terme. Eh bien, le quotidien, comme nous le savons tous, est constitué de tâches répétitives, fastidieuses, qu'on aime plus ou moins, surtout quand il s'agit d'enfants dont la part joueuse est très émergée et qu'il faut répéter, comme on dit, 30 fois la même chose. Malgré cela, et quel que soit le choix éducatif que nous faisons, il s'agit de les habiter avec rigueur, ces tâches-là. Qui dit rigueur ne dit pas forcément tension, ni violence, ni avec l'enfant, ni avec vous-même. Si vous n'êtes pas ce qu'on appelle un as du quotidien, vous pouvez vous entraîner pour aider la part as du quotidien à émerger, mais faites-le, s'il vous plaît, gentiment avec vous-même. Changez ce que vous pouvez changer. En éducation, ce n'est pas la perfection qui va être déterminante, c'est plutôt, et au contraire, la perfection peut induire l'enfant à reproduire la même perfection et quelle prison pour lui. Au contraire, disais-je, c'est votre intention, votre ténacité, votre honnêteté et votre sincérité qui va changer la donne. Dans une prochaine vidéo, nous regarderons comment le grand Schtroumpf peut aider à cela. Revenons à la rigueur au niveau du quotidien. En quoi est-elle importante? En dehors du fait que quand c'est bien géré, ça facilite un fonctionnement collectif, mais votre fermeté vis-à-vis de l'enfant pour qu'il fasse ce qu'il a à faire et votre tranquillité, parce que, je le répète, fermeté ne veut pas forcément dire tension ni violence, mais si vous ne pouvez pas être tranquille, que vous êtes tendu, eh bien accueillez-vous tel que vous êtes. Donc, votre fermeté et la routine vont permettre à votre enfant de se construire un début de structure intérieure.
ce qui manque tant à nos contemporains. Dans une prochaine vidéo, toujours celle sur le grand schtroumpf, je développerai sur le thème de comment aider votre enfant à construire une structure intérieure, élément indispensable pour vivre l'existence de manière plus aisée et plus heureuse, mais tellement négligée actuellement. Regardons le long terme qui est déjà largement évoqué dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire si nous avons affaire à un enfant dont la part joueuse est en difficulté avec les contraintes est très émergée, comment est-ce qu'on peut aider à l'émergence de la part pour l'instant absente, mais qui est présente dans la profondeur, la part opposée et complémentaire? Précisons quand même que pour les enfants de moins de 5 ans, il n'y a pas de tâches au quotidien comme faire le devoir ou mettre la table. Mais même s'il s'agit d'injonctions très simples comme viens manger, va te coucher, viens prendre la douche, ces injonctions, une fois qu'elles sont émises, doivent être suivies. On peut les adapter pour que ce soit plus adaptable au tempérament de l'enfant. Ça veut dire que plus l'enfant est joueur, plus il est en difficulté avec la réalité, moins on ne donne de contraintes. Donc on peut adapter, mais n'empêche que les contraintes existent toujours. Et donc, comme dans les précédentes vidéos où j'ai beaucoup insisté sur l'écoute des besoins, des capacités, des compétences, des valeurs et des potentialités pour nourrir pleinement la part joueuse en difficulté avec les contraintes et pour qu'elle puisse laisser la place à l'autre part qui, comme une graine, va germer en son temps et en son heure. Je vous propose un exemple concret pour illustrer ce que je viens de dire. Prenons un exemple ordinaire de la vie en famille. Il faut ranger la chambre. Et voilà l'enfant qui râle, qui boude, qui ronchonne. Plus l'enfant est jeune, et je nomme un enfant jeune, un enfant aux environs de 5, 6, 7, 8 ans, plus il faut accompagner. Premièrement, adaptez votre demande à ses capacités. Et ce n'est pas parce qu'il est intelligent, débrouillard, vif, qu'il est capable de ranger sa chambre. Peut-être que la part en difficulté avec les contraintes et la réalité fait barrage et l'empêche d'accéder à ses ressources pour faire ce que vous lui demandez. Et puis, deuxièmement, verbaliser sa difficulté. Plus un enfant est jeune, plus il a besoin de sentir notre affection pour puiser dans notre affection les ressources nécessaires pour repousser ses limites et faire ce qui ne lui plaît pas. Ou autrement dit, dans le jargon de la dualité, accéder à sa part opposée et complémentaire. De la part qui est joueuse et qui est là et qui ronchonne, il essaie d'accéder tant bien que mal à sa part opposée et complémentaire pour ranger sa chambre. Et le fait de se sentir compris et soutenu par votre verbalisation et par votre présence va l'aider à accomplir cette action. Plus un enfant est jeune, quand il n'est pas capable de faire ce que vous lui demandez, ou quand il ne fait pas ce que vous lui demandez, c'est qu'il n'en est pas capable. Même s'il a l'air de s'en ficher, s'il ne prend pas cet air contrit que peuvent prendre certains enfants. D'un tempérament peut-être un peu rebelle ou un peu provocateur, il va afficher le fait je m'en fiche. Mais ce n'est pas vrai. Plus il est jeune, plus il est vraiment touché par ce que vous lui dites, par ce que vous lui montrez, et il essaie toujours de faire plaisir dans un premier temps. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le peut pas. Voyons un exemple de dialogue possible qui utilise l'écoute. Une écoute
qu'on peut approfondir de plus en plus. On imagine qu'en rangeant sa chambre, l'enfant râle et dit « Je n'aime pas ranger ». Au lieu d'argumenter ou de le raisonner en lui disant mais tu as fait jouer, il faut que tu ranges, ou que c'est ta chambre, il faut que tu ranges, ce qui était juste, mais qui n'aide pas à avancer forcément, surtout quand la part joueuse et qui déteste les contraintes est très présente, elle est tout simplement incapable d'écouter ce genre d'argumentation. Nous pouvons lui répondre par exemple, écoute, si tu n'aimes pas ranger, je comprends que tu ne sois pas content quand je te demande de le faire. Ou si tu préfères jouer que ranger, je comprends que tu ne sois pas content. Mais attention, cela ne veut pas dire ne pas l'obliger à ranger sa chambre ou l'étagère, puisque la règle a été énoncée. Mais en validant la part qui n'est pas contente de ranger et qui veut jouer, nous lui permettons de se détendre, de se sentir pleinement exister et nous permettons à la part opposée et complémentaire, c'est-à-dire la part capable de contrainte et d'adaptation à la réalité, d'émerger. Tout ceci est expliqué dans la vidéo intitulée une attitude bloquée expliquée par la dualité. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi approfondir encore plus cette écoute. Par exemple, quand la chambre est rangée, la journée est passée, le soir, dans un moment de calme, vous pouvez le relancer en manifestant votre intérêt pour la part joueuse. Alors, tu aimes beaucoup jouer, c'est ça? Et soit il répond pas. S'il répond pas, il ne faut pas insister. Mais s'il répond, il va développer les capacités, les compétences exercées pendant les temps de jeu, ainsi que les valeurs personnelles vécues pendant ce temps. Cela peut être, bah oui, quand je joue, je fais ce que je veux. Ou quand je joue, j'invente et je crée des situations et j'aime ça. Ben, cela veut dire que soit c'est une capacité, soit c'est une valeur, mais ces capacités ou valeurs d'inventivité, de créativité ou de liberté ou d'initiative. Et en lui disant simplement, c'est important pour toi quand tu joues parce que tu fais ce que tu veux ou tu inventes toutes les situations que tu le désires, vous validez tout simplement cette part joueuse et créative. Je ne saurais jamais assez insister sur le fait que, quelle que soit notre écoute, la règle qui a été énoncée doit être suivie. En ce qui concerne l'énonciation des règles, vous avez dans le chapitre 3, la partie 1D de mon livre, cette partie qui s'appelle l'énonciation de règles dans l'éducation et la croissance intérieure. Et arrivé là, il faut que je vous dise ce que c'est que l'éducation à la croissance intérieure, puisque voilà un nouveau concept que j'introduis. Effectivement, dans mon livre, je développe la notion de dualité et je développe l'éducation à la croissance intérieure. Alors, quand nous essayons de nous ouvrir au processus de la dualité, nous nous ouvrons aussi à la notion des différentes parts opposées complémentaires existant en nous. Ça, vous le savez déjà, je l'ai abordé dans la première vidéo. Et je vous invite dans mon livre à considérer qu'aucune part n'est bonne ou mauvaise. Parce qu'en vérité, aucune n'est bonne ou mauvaise. Elles sont toutes nécessaires. Elles sont chacune et adaptées à une situation. Par exemple, la part qui est calme et qui est tranquille et aimante est adaptée aux situations affectives harmonieuses. La part agressive et violente est adaptée aux situations de défense du territoire, de danger ou de risque. Le territoire étant pouvant être soit corporel, soit matériel, soit psychique. Et la collaboration entre les deux parts donne un fonctionnement équilibré. Dans notre exemple, ni que doux, ni qu'agressif, à la fois les deux.
Je nomme le processus d'intégration de nos différentes parts la croissance intérieure. Et l'éducation qui permet ce processus, je le nomme l'éducation à la croissance intérieure. Vous aurez plus d'infos dans mon livre La dualité en éducation, débloquer les conflits de manière inédite. Vous avez toutes les informations concernant mon livre sous la vidéo. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance si vous pratiquez la dualité en éducation. Et je vous dis à la prochaine vidéo où je parlerai de vos interactions avec vous-même. Au revoir et à bientôt.